Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stellar Overload pour vous présenter les nouveaux objets qui sont apparus parce qu'il y a une mise à jour, on va dire majeure de l'électricité. Et donc on va faire une petite présentation rapide donc de ces différents objets, donc comment les utiliser. Donc on va commencer par le bloc principal, enfin pour moi qui est le bloc principal, donc c'est celui-là, donc le potentiomètre. Donc le potentiomètre, donc lui, il permet de définir une valeur. Donc là, par exemple, là, on peut voir ici une LED, qu'on verra plus tard à quoi ça sert. Donc là, là, on peut voir quand même que la LED montre les valeurs, donc pour être sûr de voir la valeur, quoi. Donc on peut voir qu'ici, la valeur change dans le circuit. Donc ça nous confirme bien qu'elle change, donc grâce au bloc là. Après, donc, nous avons tous les autres matériaux qui sont apparus. Du coup, on a ce bloc là, qui est un levier. Donc celui-là, il permet juste d'activer en fait le bouton et l'interrupteur, je pense que vous savez déjà comment ça s'utilise. Alors la LED. Donc la LED en fait elle permet d'afficher par exemple d'afficher des couleurs par exemple. Donc vous pouvez voir ici que la couleur elle change. Donc je trouve ça vraiment un objet très utile parce que elle permet par exemple de faire des télés parce que bon, qu'on peut changer la valeur et donc on peut voir en fait que ici il y a dans in, on peut voir ici où on insère la valeur, donc c'est vraiment intéressant pour essayer de faire une télé. Voilà, alors on va remettre ce bloc là, voilà. Après donc nous avons nous avons donc l'afficheur numérique, donc ça on l'a déjà vu. Et un autre objet qui est vraiment très très bien, donc c'est l'oscillateur. Donc celui-là il faut vraiment bien comprendre. Alors en fait c'est un... Donc voilà, donc là en fait on peut voir que là on a du courant qui tourne parce que c'est allumé. Et en fait, ça va permettre de faire un espèce de cycle pour que ça clignote. Donc, par exemple, donc ça se compte en centièmes de millimètres par seconde. 100 millimètres par seconde. Donc, en gros, quand on va insérer 10 ici, ça va faire une seconde. Donc, voilà. On va mettre 10 là. Et donc là, on a mis 0, donc on va mettre 10 parce que comme ça va faire une seconde d'éteignement et une seconde d'allumage. Voilà. Et donc on peut voir qu'en fait il s'active et se désactive toutes les secondes. Et on peut voir ici que la valeur est 0 quand c'est nul et 255 quand c'est positif. Voilà. C'est vraiment un objet très intéressant. Donc là on peut mettre 20 aussi. Dans ces cas ça fera 2 secondes. Voilà. Donc faut savoir que quand on le prend ici, à droite c'est le temps où il s'allume et à gauche c'est le temps où il s'éteint. Voilà. Après nous avons un autre objet. Donc ça c'est la division. Donc en gros ça fait la division de deux nombres. Alors si on veut bien trouver, alors, voilà, ici. Du coup, donc on peut voir que l'objet A sur l'objet B. Donc par exemple on va faire, je sais pas, on va mettre un truc tout con, 2. Et là on va mettre 1 par exemple, ou 2 si vous voulez. Donc, voilà, on peut voir que là ça fait 1. Si là on met un nombre pair 80, ça va faire 40. Si on met 125, ça met 162. Bon là il n'y a pas les virgules, donc c'est que entier. Si on met 130, il trouve 65, donc voilà. Et c'est pareil. Merde.
c'est c'est pareil avec tous les autres cubes. Donc que ce soit la porte division, la porte moins, multiplier, additionner, supérieur. Donc ça, on va revoir plus tard à quoi ça sert. Et égal. C'est pareil. Après, nous avons end et not. Merde. Nous avons end. Voilà. Donc là, end, ça va être si les deux ont une valeur au-dessus de 0, si les deux ont une valeur au-dessus de 0, ça donne positif. C'est pas l'addition, c'est pas la multiplication, tout ça, c'est juste positif, donc c'est 255. Par contre, si là ça devient 0, donc là on peut voir que là ça reste à 255, et dès que ça devient 0, là ça se met à 0. Après, donc nous avons, donc là on va juste enlever ça, nous avons note, donc celui-là, donc on va le mettre comme ça. Donc celui-là c'est juste pour inverser en fait le négatif du positif. Par exemple, là on voit que c'est 0. Donc en gros, ça ne met aucune puissance. Et en fait, on peut voir que là c'est 255 parce qu'en fait ça inverse. Par exemple, là on va mettre 255 et normalement ça va mettre à 0. Voilà, ça tombe à 0. En gros, ça inverse. Et au final, donc oui, nous avons porte supérieure. Donc là, c'est par exemple ce qui est utile pour un autre bloc qui est très intéressant aussi, qui a été ajouté. Où est-ce qu'il se trouve? C'est parce qu'il est compliqué à trouver. Non. Voilà, le détecteur infrarouge. Donc, en fait, ça c'est pour... Ça c'est pour... Alors, je vais juste vérifier s'il n'y a pas de port... Non, c'est bon. C'est pour voir si c'est pour détecter quelqu'un. Donc, par exemple, si jamais il y a une porte et que vous voulez qu'elle s'ouvre devant elle sans que vous cliquiez sur ouvrir, mais en fait, vous avez ce détecteur là. Donc c'est ça, donc c'est le détecteur infrarouge. Et en fait, voilà, donc le système c'est ça. La valeur, donc la distance maximale où il peut détecter, c'est 20. Donc au-delà de 20, il peut pas détecter. Voilà, vous pouvez voir que là, ça reste toujours à 20. Donc, voilà. Et dès qu'on se rapproche, en fait, la valeur, elle va changer. Donc c'est la distance entre le bloc en lui-même et nous. Et on peut voir que ça peut tomber jusqu'à 0 dès qu'on est juste à côté. Alors en fait, ce qui est pratique, c'est par exemple... nous allons faire un exemple, genre on va prendre une porte. Une porte. Alors je sais pas si c'est celle-là, elle a un port... Ça c'est chiant ça. Non, on peut pas. Quelle autre porte on peut avoir? Ça, je pense. Non, ça... Ah, mais je suis bête. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, attendez. Parce que c'est compliqué. Tu peux bien te mettre debout, s'il te plaît? Oh là là. Ah, ça saoule, hein. Non, il n'y a pas. Je me fais pas respecter, c'est ça.
On va la mettre comme ça va être compliqué, mais voilà. Alors, du coup, on va mettre ça. Voilà. Alors, donc par exemple, si on veut ouvrir cette porte, on va dire qu'on va mettre le détecteur infrarouge ici. Et je l'ai enlevé, donc je suis doué. Voilà. Donc on va le mettre là. On va dire que si on est là, il nous détecte et du coup la porte elle s'ouvre. Alors, du coup on va mettre ça comme ça. Et on va dire que si cette valeur elle est inférieure... Ouais, alors c'est dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on dit que si jamais cette valeur elle est inférieure à 20, donc là c'est vraiment donc là l'outil qui est vraiment très utile, c'est vraiment cet outil là, le potentiomètre, c'est vraiment l'outil qu'on utilise le plus. Voilà. Donc là on met 20. On va mettre 20. Voilà. Après on relie. Ouais. On relie. Comme ça. Et normalement, voilà, vous avez vu, elle s'ouvre. Après, faudra jouer. Là, bon, là, je peux pas passer parce que bon, je suis. Voilà. Après, faudra jouer avec l'oscillateur, mais bon. En gros, c'est ça l'idée, donc ça sert à ça. Voilà. Et je pense que j'ai tout présenté. Ouais, je pense que j'ai tout présenté. Donc voilà, donc on se retrouve, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Stellar Overload. Je pense, peut-être pour créer un ascenseur. Voilà, bye.